Moadim Nesimha, bienvenue dans notre Beth Knesset Rabbi Meir Baalanes à l'occasion de ces fêtes de Pessah. Les deuxièmes fêtes de Pessah, Shviri Shel Pessah, ont pour caractéristique la traversée de la mer Rouge, Kriyat Yamsouf. Il y a de nombreux midrashim que l'on connaît sur cette Kriyat Yamsouf, cette traversée, et je voudrais avec vous partager une petite réflexion à travers trois midrashim. Le premier, très connu, il s'agit des bénis Israël qui sortent de Mitzraïm. Paro regrette sa décision de les laisser partir, de les chasser. Il prend la poursuite, commence la poursuite des bénis Israël. Il arrive, les bénis Israël fuient et arrivent devant la mer Rouge, Yamsouf. Ils ne savent pas quoi faire. Et là, Moshe Rabbeinu leur donne des instructions. Avancez. Avancez dans la mer. Ils rentrent, le talon jusqu'au genou. L'eau monte jusqu'à la taille. Ils continuent d'avancer. Ils en ont jusqu'au buste, jusqu'au cou. À chaque vague, ils doivent maintenant sautiller. Ils ont peur de ne plus pouvoir respirer. Et là, une fois que une fois que les eaux sont arrivées à risquer de les inonder, de les faire périr dans l'eau, alors Kriyat Yamsouf, la mer se fend en deux et elle s'ouvre, un miracle extraordinaire. C'est le midrash le plus connu. Mais il y a un autre midrash, plus étonnant, qui nous parle de Datan Va'aviram. Datan Va'aviram sont deux bénis Israël qui étaient en Mitzraïm. Ils sont montés petit à petit dans les échelons des autorités civiles, peut-être à la municipalité, à la préfecture, peut-être même au ministère. Et lorsque les bénis Israël sont sortis de Mitzraïm, ils ne voulaient pas partir. Ils sont restés. Ils avaient un poste trop important pour quitter Mitzraïm. C'est d'ailleurs eux qui ont donné l'idée à Paro de poursuivre les bénis Israël. Lorsqu'au bout de 7 jours, les bénis Israël étaient partis et qu'ils étaient en train de faire un demi-tour suite à l'ordre de Hachem, alors Datan Va'aviram disent à Paro, peut-être qu'on va les poursuivre et les ramener. Notre décision n'était pas bonne de les laisser partir. Et voilà que effectivement Paro va poursuivre les bénis Israël. Datan Va'aviram font partie du cortège qui va aller poursuivre les bénis Israël. Et là, Datan Va'aviram, un peu en retrait, voit la mer se fendre en deux. Les bénis Israël traverser et sortir sains et saufs de l'autre côté. Paro, avec son armée, rentre dans la mer et les vagues se referment sur les Égyptiens. Datan Va'aviram sont un peu interpellés. Ils se disent, oulala, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne décision. Peut-être qu'effectivement, on devrait se rallier aux bénis Israël. Et là, à ce moment-là, après avoir pris cette conscience qu'il faut peut-être rejoindre les bénis Israël, Datan Va'aviram voit un deuxième miracle. La mer se refend en deux, que pour eux deux. Datan Va'aviram vont traverser à nouveau le Yamsouf et vont rejoindre les bénis Israël. Extraordinaire. Deux personnages qui, a priori, n'ont pas de mérite particulier. Deux personnages qui, au préalable et surtout au futur, vont nous poser beaucoup de problèmes. Hakadosh Baruch Hu savait pertinemment que Datan Va'aviram, lorsqu'il y aura la manne, lorsqu'il y aura ce pain miraculeux qui descendra du ciel, et que Hakadosh Baruch Hu nous dira, attention, ne prenez qu'une portion par jour, n'en gardez pas pour le lendemain. Deux personnages vont en garder pour le lendemain et transgresser l'ordre d'Hachem. C'est bien sûr Datan Va'aviram. Deux personnages vont également le Shabbat sortir, aller récolter la manne, alors que Hakadosh Baruch Hu avait dit il n'y en aura pas, ne sortez pas en récolter. C'est Datan Va'aviram. Lorsqu'il y aura la mahloket de Korah, il y aura deux principaux protagonistes qui vont s'allier à Korah. Il s'agit bien sûr de Datan Va'aviram. Datan Va'aviram ne sont donc pas des tzadikim particuliers, mais ils ont bénéficié d'un miracle que pour eux. Kriyat Yamsouf, une deuxième fois. Et ensuite, il y a un troisième midrash. Un midrash qui parle de la veille de Pessah.
Vous savez que les Béni Israël sont sortis, Vahamushim alou Béni Israël mi Mitzraïm. 1/5 des Béni Israël seulement sont sortis de Mitzraïm. 4/5 n'ont pas voulu sortir de Mitzraïm. Et même parmi ceux qui voulaient sortir de Mitzraïm, ce n'était pas évident. Beaucoup n'ont pas voulu, ils avaient trop peur. Peur de quoi? Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit au Béni Israël, faites le Korban Pessah, mais pour cela, il faut être mahoul, il faut avoir la Brit Mila. Faites la Brit Mila, vous mangerez du Korban Pessah. Les Béni Israël ont dit, oulala, on a trop peur de la Brit Mila, on préfère ne pas prendre de Korban Pessah et rester en Mitzraïm. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Le Shevet Lévi, la tribu de Lévites, qui eux avaient déjà fait la Brit Mila, et encore quelques autres Béni Israël, ont commencé à faire le Korban Pessah. Ils ont commencé à faire le Korban Pessah, et Akadosh Baruch Hu a réquisitionné tous les vents du globe et a focalisé les vents vers les Korban Pessah, et une odeur extraordinaire, pas simplement de barbecue, de halaèche, mais une odeur extraordinaire d'un Korban. Tous les Béni Israël ont voulu participer. On veut également, s'il vous plaît, participer au Korban Pessah. Dit Moshe Rabbeinu, ce n'est pas possible tant que vous n'avez pas fait la Brit Mila. Alors ils sont venus tous, ils ont fait la Brit Mila et ils ont fait leur Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, est venu et embrasser un à un les Béni Israël et les a bénis. 3 Midrashim. 3 Midrashim avec 3 situations. Nous disent nos commentateurs, il y a 3 façons de se comporter avec Akadosh Baruch Hu. Soit, comme la catégorie numéro 1, nous sommes à l'apogée de notre niveau spirituel, nous travaillons, nous faisons des efforts pour Hachem, nous sommes prêts à donner de notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Ce sont les premiers Béni Israël qui, eux, sont rentrés dans l'eau jusqu'au cou, de l'eau jusqu'au nez, risqués de mourir pour Hachem, et là, Akadosh Baruch Hu se dévoile et nous envoie des miracles extraordinaires. Mais il y a une deuxième catégorie, une deuxième situation. C'est Datan va Aviram. Ils n'ont pas fait d'effort. Ils étaient même très très loin. Et pourtant, Hachem ne laisse personne sur la touche. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que Datan va Aviram était prêt à faire des efforts, ils étaient prêts à décider, ils ont eu un éveil pour Akadosh Baruch Hu en disant il faut que je rejoigne mes frères. Il faut que je retourne vers les Béni Israël, même si je me suis trompé de calcul jusqu'à présent. Prendre conscience que l'on doit rejoindre le clan d'Israël, notre peuple, alors Akadosh Baruch Hu dit, vous aussi, vous méritez un miracle. Vous aussi, je vais fendre la mer pour vous. Mais plus encore, il y a ceux qui sont parfois inconscients. Il y a ceux qui parfois n'ont pas encore cet éveil. Ils sont trop loin pour avoir cet éveil. Dis à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas grave. Je vais vous aider. Je vais vous solliciter. Je vais envoyer un vent avec une bonne odeur. Regardez comme c'est agréable. Regardez comme le Korban est doux. Regardez comme c'est alléchant. Regardez comme la Torah est positive et belle. Le premier éveil ne vient pas de nous. Il vient de Hachem. Même pour cette troisième catégorie, Akadosh Baruch Hu est prêt à faire des miracles. Et c'est exactement ce que l'on dit dans la dernière Mishnah de Masechet Yoma. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Vous pouvez être heureux les bénis Israël. Lifne mi atem mitaharim ou mi metaher etrem. Devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Il s'agit de bien évidemment Avinu Sheba Shamaim, notre Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Lifne mi atem mitaharim, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Il y a 2 personnes ici. Il y a celui qui spontanément vient vers Hachem. Lifne mi atem mitaharim. Je me purifie devant Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui fais des efforts. C'est moi qui essaye de me surmonter. C'est moi qui essaye d'aller plus haut, d'aller au-delà et de me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais il y a aussi ceux qui ne savent même pas qu'il faut faire quelque chose. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui, le premier, fait le pas. Velifne mi metaher etrem, et qui vous purifie. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient en premier. On nous dit que Atanoten yad la posherim. Tu tends la main à ceux qui ont fait des erreurs, qui ont fauté. Viminecha peshuta le kabel shavim. Et ta main aussi est tendue pour recevoir ceux qui reviennent à toi. Il y a 2 choses. Je me rappelle qu'on raconte qu'il y avait une fois un radin, quelqu'un à qui il ne savait pas donner. Il est parti se promener
à la mer, c'était peut-être Chol HaMoed. Et voilà qu'il tombe à l'eau. Il y a une sorte de tourbillon. Au secours, je me noie. Maître nageur qui arrive. Donne-moi ta main, donne-moi. Et le rabbin qui dit, moi, je ne donne jamais rien. Je ne donne pas ma main. Alors le maître nageur est assez intelligent pour dire, prends ma main, je te tends ma main, prends-la. Ah, prendre, ça je sais faire, dit le naufragé. Et c'est de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu réagit avec nous. Si nous arrivons à prendre sa main, si nous arrivons à aller vers Akadosh Baruch Hu, alors nous serons de la deuxième catégorie. Mais sinon, Akadosh Baruch Hu aime ses enfants. Akadosh Baruch Hu ne laisse personne de côté. Akadosh Baruch Hu vient même vers ceux qui ne savent pas faire le premier pas, ceux qui n'ont pas le premier éveil pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Si nous disons pendant toute l'année Mishenichnas Adar Marbim Besimha, lorsque le mois de Hadar entre, on augmente la joie, alors pour le mois de Nissan, on nous dit Mishenichnas Nissan Marbin Be'emuna. Lorsque le mois de Nissan entre, on augmente la foi que l'on a en Akadosh Baruch Hu. Savoir que Akadosh Baruch Hu aime tous ses enfants, qu'il fasse partie de la catégorie numéro 1 et qu'il soit prêt à faire d'énormes efforts pour lui, qu'il fasse partie de la deuxième catégorie où ils ont déjà un éveil mais n'ont pas encore réussi à agir, à commencer à faire des actions positives, Akadosh Baruch Hu aussi fera des nissim. Mais même la troisième catégorie, même ceux qui sont trop inertes, ceux qui n'ont pas pris conscience qu'il faut faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu et qu'il faut s'éveiller à Hachem, même cela, Akadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, c'est notre Père. C'est un Père qui aime tous ses enfants, même ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait s'éveiller. Ça, c'est un des messages de la deuxième fête de Pessah. Nous sommes maintenant juste avant le Sheviri Shel Pessah, ce 7e jour de Pessah. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu pense à tous les bénis Israël et ne laisse personne de côté. Mais pourquoi pas faire partie des plus méritants? Pourquoi ne pas faire partie de cette première catégorie, de faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu? On peut tirer leçon et savoir qu'effectivement, même avec la troisième catégorie, Hachem va nous montrer la douceur de la pratique de notre Torah. Mais nous, une fois que nous avons goûté, nous serons convaincus et nous arriverons nous-mêmes à revenir vers Hachem, à grandir dans notre Emouna vers Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach et Shabbat Shalom.